Bonjour Joël. Bonjour Jackie. Un texte a été publié sur les réseaux sociaux ce jour-ci. Nous sommes le 10 mai 2018. Oui. Un texte qui est signé par Michel Bienton. Oui. J'ai été interpellé en tant que collaborateur, ton collaborateur, sur ce texte qui est truffé de fautes. Est-ce toi qui as écrit l'intégralité de ce texte publié par Michel Bienton ou non? L'intégralité du texte publié par Michel Bienton, non. Il se trouve, et je restitue le contexte, c'est que hier matin, pour faire exactement, être précis, hier matin, généralement, c'est une habitude que j'ai prise, c'est que le matin, si je n'arrive pas à lire ce que j'appellerais la revue de presse du Cameroun, je la lis le soir. Donc le matin, j'ai lu la revue de presse qui nous est généralement fournie, je dirais gracieusement, par ton confrère qui travaille à La Voix de l'Amérique, Amadou Oumfa, et généralement on réagit lorsqu'il nous abonde de la presse camerounaise de manière tout à fait bon enfant, nous réagissons, et dans celle qui a été faite par Oumfa hier ou avant-hier, il y avait toute une partie de la presse camerounaise qui avait comme sujet Louis Paul Motazé et ce qui se passe au Cameroun, une opération qui est assez louable, qui se passe d'ailleurs en France aussi, qui est souvent que l'État à un moment veut savoir exactement, faire un recensement exact de son nombre de fonctionnaires et des employés, parce qu'au Cameroun, il y a aussi un problème de fonctionnaires, on appelle toujours des fonctionnaires fictifs. Lui, Paul Motazé, n'est d'ailleurs pas le premier à faire cette opération-là, qui est une opération qui doit être une routine dans un État. Mais il se fait qu'à un moment, elle prend une ampleur que je dirais assez suspicieuse au Cameroun, parce qu'on ne parle que de lui, Paul Motazé. Donc moi, de manière bon enfant, j'ai fait, comme on dit souvent en anglais, je dis, ça suffit, de temps en temps, give us a break. On a envie de savoir ce qu'il y a au-delà de lui, Paul Motazé, c'est ce que je voulais dire en fait. Et donc j'ai fait, comme je fais d'habitude, sur mon fil Facebook, j'ai écrit ce que j'assume, qui est à fait retranscrire à peu près qui est lui, Paul Motazé, de ce que je sais du personnage, pas lui en tant que personne, mais personnage public, en disant, je doute fort quand même que si il ne s'agit que faire la manière dont c'est présenté par la presse camerounaise, qui fait l'éloge de la personne de lui, Paul Motazé, je doute que fort de ce qu'a été son parcours, on puisse attendre de lui qu'il soit l'homme providentiel qui sortira le Cameroun, oui, qui sortira le Cameroun de la mauvaise passe, du marasme économique qui dure aussi longtemps. Donc, il a fallu après qu'en fin de journée, je revienne. Entre-temps, j'ai été contacté parce que c'est pas mon téléphone que j'ai reçu, la demande de Michel Bienton me disait, est-ce qu'il peut reprendre mon article? Moi, de manière tout à fait simple, je lui ai dit, je n'influe pas sur la liberté éditoriale d'un journaliste, il peut reprendre mon article. Je pensais que ça allait être intégralement ce que j'ai écrit. Je me retrouve le soir avec une série de... J'ai d'abord vu les réactions. Je me dis, mais il y a quelque chose qui est un peu bizarre. C'est quand je lis le titre qui a été pris par Michel Bienton, où il dit que Joël Didier Ngo dit que Monsieur Motazé n'a pas été admis ou à l'ENAM ou quelque chose du genre. Je me dis, mais il y a quelque chose qui vire un peu à l'attaque personnelle. Ça n'a rien à voir avec le propos initial que je tenais, qui était dans un contexte bien particulier, où moi, je voulais faire appel aux Camerounais à ce qu'on appelle la continuité du service public, la continuité de l'État. Parce que je doute fort que le prédécesseur, M. Ousmane Mey, qui a remplacé lui, Paul Motazé, au ministère des Finances, avait déjà préparé, soyons un peu honnêtes, le terrain de l'opération qui se passe actuellement. Et je suis même allé plus loin en disant aux Camerounais, faites attention.
C'est aux Camerounais que je m'adressais. Que d'habitude, on a tendance à trop personnaliser le débat politique. Moi, j'en ai subi les séquelles parce que lui, Paul Moutazé, est arrivé à la CNPS. On a personnalisé de la même manière. Le problème qui n'était pas un problème d'ordre personnel, il est arrivé à la CNPS dans un contexte qui était paradoxalement presque le même, parce que le FMI et la Banque mondiale venaient d'obliger le Cameroun à signer une convention de désendettement auprès de la CNPS, qui était de l'ordre de 251 milliards de francs CFA, ce que les Camerounais ne savaient pas. Donc, au moment où lui, Paul Moutazé, arrive à la CNPS vient d'être renflouée par le FMI, parce que mon père, il se trouve, mon père était à l'époque à la CNPS et a bataillé dur, vraiment dur, pour que le Cameroun reconnaisse déjà sa dette et qu'il accepte sous les auspices à l'époque. C'est Edouard Akamou Foubou qui était ministre des Finances, pour que le Cameroun daigne accepter qu'il va recommencer à rembourser à la CNPS son dû. Vous imaginez à l'époque ce que ça avait valu. On disait qu'Engo ne s'acquitte pas des pensions des retraités, ainsi de suite. Donc j'ai dit, mais bizarrement, ça se répète. Lui, Paul Moutazé, devient à nouveau ministre des Finances. On ne cite même pas son prédécesseur, Ousmane, mais on dit déjà maintenant, c'est lui, Paul Moutazé, qui est devenu l'homme du mois, l'homme qui rétrocède à l'État du Cameroun et qui renfloue les petites entreprises et moyennes entreprises, alors que c'est plus compliqué que ça. Il s'agit d'un plan de refinancement du Fonds monétaire au Cameroun, à travers lequel il y a une partie où le FMI demande à l'État du Cameroun de s'acquitter d'une partie de sa dette interne. Et c'est une partie de cette dette interne qui est maintenant, en fait, répartie à un certain nombre d'agents économiques locaux. Donc, Michel Biemton, pour faire simple, a complètement édulcoré mon texte. Et c'est pourquoi j'ai eu l'amabilité de dire à ceux qui commentaient, de grâce, lisez l'intégralité de mon propos. Il ne s'agit pas seulement de fustiger un homme. Je ne suis pas là pour fustiger M. Moutazé. Il a des mérites, j'en doute. Mais je suis là pour donner une cohésion à la lecture qu'on peut avoir, y compris d'un mécanisme ou d'une opération comme celle des fonctionnaires fictifs au Cameroun, qui obéit à toute une continuité du service public et de l'État du Cameroun. Après Paul Moutazé, il y aura forcément quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais dire. Tu as déjà expliqué aux gens ce que Michel Biemton a fait. Maintenant, il va falloir que tu t'adresses à Michel Biemton, que tu connais comment déjà. Comment le connais-tu, Michel Biemton? Lorsque M. Michel Biemton s'est adressé la première fois à moi, je pense qu'on s'occupait du dossier Atangana, Thierry Michel Atangana. C'est-à-dire qu'on avait un comité de soutien à Thierry Michel Atangana, où Michel Biemton m'a proposé de me faire un entretien à distance par écrit que j'ai souscrit. C'est comme ça que je l'ai connu. Et après, il s'est proposé, d'ailleurs on l'a aidé, il faut dire honnêtement. Vous l'avez aidé comment? Dans le sens où au Cameroun il n'y a pas de journalistes ou de professionnels des médias qui s'occupent, à part M. Azebazé qui est maintenant directeur de publication du Messager. Je trouvais que le Cameroun manquait de professionnels journalistes qui s'occupent des questions spécifiques à la défense des droits de l'homme. Et donc lorsque Michel Biemton s'est proposé, je lui ai dit, ok, nous ne pouvons pas plus que ça, nous pouvons vous aider à vous acquitter de vos frais d'hébergement de votre site yurinews.com, qui est en fait une dérivée du CLDP, parce que c'est nous qui nous acquittons de l'hébergement. D'accord. C'est comme ça. Mais oui, parlons en français. La ménagère. Oui. L'hébergement du site yurinews.com. Qui appartient à Michel Biemton. Oui. Sans vous, et son site n'existe pas. Effectivement. Mais il faut être tout à fait clair. Jackie, tu me connais, je te tutoie assez bien. Je suis quelqu'un de par ma déontologie et ma culture progressiste. Je n'interviens pas dans la ligne éditoriale d'un journaliste. De ce qu'il fait, il est libre d'écrire ce qu'il veut, comme il veut. Mais je tiens quand même, lorsqu'il y a un incident comme celui d'hier, de dire, là, stop,
parce que les ramifications après me concernent, parce que c'est mon nom qui est utilisé, c'est mon image qui est utilisée, indirectement la tienne, parce que j'interviens souvent comme chroniqueur politique dans ton média, de dire non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel j'ai dit ce que j'avais à dire hier. Et donc, il serait temps, j'ai demandé à Michel Biemton de rectifier, de suivre littéralement, je dirais même intégralement ce que j'ai dit. Parce que en plus, à la fin, il publie des propos que je lui ai tenus en off. C'est-à-dire que j'ai tenu quand même à lui restituer le contexte dans lequel je peux connaître M. Moutazé sur un plan personnel. Mais c'était en off. Pour qu'ils comprennent que quand je dis quelque chose, y compris sur mon fil Facebook, je ne suis pas quelqu'un qui raconte la vie des gens. Donc quand je le dis, c'est parce que je connais, y compris un régime comme celui-là, même si je peux avoir des différences ou des divergences, je respecte quand même les personnes pour que ça ne devienne pas des querelles de personnes. Alors, est-ce que Michel Biemton a corrigé ce texte comme tu lui as demandé? J'ai vu tout à l'heure dans mon téléphone, à travers mon téléphone, il a dit qu'il a corrigé. Donc, j'ai dit OK, je me suis arrêté là. Mais le mal est fait puisque son texte, je l'ai reçu ce matin. Effectivement, son texte fait comme j'ai dit, du buzz négatif. Je ne savais pas que les Camerounais étaient à l'affût comme ça d'une querelle de ce que j'appellerais des querelles de personnes, alors qu'en fait, nous sommes à milieu de ce qui se passe au Cameroun. Nous essayons simplement de nourrir parfois le débat. Il arrive parfois, je le dis, j'accepte la critique au Cameroun, souvent sur mes fils Facebook, y compris même sur le CLDP, des gens critiques. Et je l'accepte parce que nous sommes à distance de phénomènes parfois qui ont lieu sur place, ayant aussi parfois la modestie de se dire nous ne maîtrisons pas tout. Donc c'est dans ce contexte que j'interviens toujours et je reviens toujours sur les feedbacks pour voir ce que les gens disent. Dernière question, Michel Biemton, moi je le connais personnellement. Oui. Comme quelqu'un de prompt à se jeter sur les questions de tribalisme et qualifier un tel autre comme tel. Aujourd'hui, en regardant ce programme, il va certainement se dire que le tribaliste Jackie Moifo a encore voulu me salir. Ceci n'est qu'un exercice journalistique. Ce n'est qu'un exercice journalistique. J'agis là de manière tout à fait libre et autonome, en disant je voulais simplement faire un exercice tout à fait simple qui est de dire quelle était la teneur de mon propos pour qu'il ne soit pas édulcoré et que des gens, quand bien même ils réagiraient de manière négative, ne se sentent pas offensés. Je n'étais pas là pour salir tel ou tel ou pour insulter tel ou tel, c'était simplement pour restituer un contexte qui est un contexte public, parce que c'est une opération publique comme celle qui a lieu au Cameroun. Je doute fort bien que les collaborateurs ou les collègues de M. Moutazé suivent ça aussi en se disant quand même, vous ne pouvez pas réduire ça simplement à notre collègue des finances alors que plusieurs autres départements ministériels sont impliqués dans une opération comme celle-là qui va même bien au-delà d'un seul département ministériel parce que c'est dans d'autres cieux, y compris en France, il faut savoir que ça se passe, c'est la routine. L'État essaie en permanence de savoir combien de personnes sont inscrites au fichier de la fonction publique pour savoir avoir un recensement réel de qui touche tel salaire pour avoir... Parce qu'actuellement, vous verrez sur Internet, il y a même quelque chose qui se développe où les gens affichent les matricules disant tel a touché, tel il ne devait pas. On rentre dans un phénomène de délation qui est très dangereux, alors que ça doit être une routine dans un État qui se veut bien géré, bien managé, bien structuré, parce qu'après, on ne maîtrise plus. C'est la délation et on en arrive à des phénomènes que moi je redoute comme acteur de la société civile qui peuvent être des phénomènes de bouc émissaire parce qu'on ne sait pas très bien qui sera pris, qui sera tenu responsable après et comment ça va se passer. On jette les gens en pâture sur une opération qui est louable, qui est salutaire et qui devrait être dépersonnalisée. C'est ça, j'insiste là-dessus. Donc, m'entrer dans une querelle, dans un face-à-face ou dans une querelle de personnes avec un ministre,
qui est respectable. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense que prochainement, tu réfléchirais par 10 millions de fois avant de permettre à Michel Biemton de reprendre un texte de toi. Michel Biemton ou quelqu'un d'autre, je ne veux pas qu'on reprenne mes textes. Et quand on le reprend, il faut que ce soit textuellement, mot à mot, ce que j'ai dit. Très bien. Merci.